بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans en vertu, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, c'est tout à fait un plaisir pour nous une seconde fois d'être sur ce plateau, afin qu'ensemble nous puissions s'entretenir sur la question de l'éthique islamique. De ce fait, nous implorons Dieu, le miséricordieux, qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous donne la possibilité de mieux entendre et, n'est-ce pas, de mieux mettre en application. Aujourd'hui, le sujet sur lequel nous voudrions, n'est-ce pas, vous entretenir n'est rien d'autre que ce qu'on appelle, n'est-ce pas, en arabe al-afou, qui est en fait le pardon. Comme vous le savez, le pardon fait partie des grandes éthiques dans la morale, n'est-ce pas, islamique. C'est quelque chose de grand, de colossal et d'important dans la vie de l'être humain. Car comme vous le savez, il n'est pas donné à tout le monde de pardonner à celui-là même qui l'aurait, n'est-ce pas, offensé. Combien de personnes sont offensées et que ceux-ci n'ont pas en fait cette résilience une fois que on les fait, n'est-ce pas, du tort, ils réagissent tic au tac. Tic au tac en faisant, n'est-ce pas, les mêmes actions qu'ils ont subies, en retrouquant, n'est-ce pas, les mêmes actions, ou bien en essayant de faire, n'est-ce pas, une propagande contre leur adversaire.
l'islam nous enseigne que le musulman croyant doit être celui-là même qui est, n'est-ce pas, endurant et qui fait, n'est-ce pas, acte de pardon. C'est dans ce sens-là que dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: Khuzul afu wa amur bil urf wa arid anil jahilin. Il dit d'être, n'est-ce pas, endurant, d'être pardonneur, n'est-ce pas, d'excuser, n'est-ce pas, les gens. Ça, c'est dans Surat Al-Araf, verset 199. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala donne, n'est-ce pas, les critères des croyants en disant ceci: Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous interpelle en disant ceci: Allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimina al-ghayza wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Il dit ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent, n'est-ce pas, leur rang et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence quelques éléments qui est en fait de savoir le fait de dépenser dans l'aisance et dans l'adversité. Au moment que ça va, il dépense. Au moment que ça ne va pas également, il dépense. Dans l'aisance et dans l'adversité. Qui domine leur rage et pardonne à autrui. Il domine leur rage et pardonne. Le fait, n'est-ce pas, de pardonner, car Allah aime les bienfaisants. Donc, ici, pour mettre en évidence que le fait même de pardonner fait partie, n'est-ce pas, des bonnes actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, du bien. Allah subhanahu wa ta'ala également dans un autre verset, Surat Ash-Shura, verset 40, nous dit ceci: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ أَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Il dit la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. C'est-à-dire quand quelqu'un te fait du mal, la récompense de ce mal devrait être également une mauvaise action, c'est-à-dire une action identique à ce qui a été, n'est-ce pas, commise. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas là. Il dit, mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, quand quelqu'un t'offense, offense-le. C'est ton droit. Quand tu es offensé, d'offenser. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va plus loin pour dire, mais lorsque on pardonne, cela, n'est-ce pas, est plus mieux. Donc c'est pour mettre, n'est-ce pas, en évidence que c'est le pardon, n'est-ce pas, qui est recommandé ici. Oui, souvent on nous dit que quelqu'un te gifle, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, la joue droite, de donner également la joue gauche. Bon, en fait, en islam, cela n'est pas tout à fait acceptable. Oui, quand on te fait du mal, il ne faudrait pas, n'est-ce pas, rembourser, mais il ne faudrait pas donner, n'est-ce pas, l'occasion, n'est-ce pas, à l'adversaire de pouvoir, comme on appelle, avoir cette habitude-là du fait du mal, n'est-ce pas, à quiconque. N'est pas que celui prend, n'est-ce pas, du plaisir à faire du tort, n'est-ce pas, aux gens. Mais tu pourrais, n'est-ce pas, le pardonner. Donc, te défendre, oui. Pardonner, oui, mais donner, n'est-ce pas, un libre coup à l'adversaire, n'est-ce pas, de te faire du mal, vraiment, cela n'est pas acceptable, n'est-ce pas, en islam. Donc, il te fait du mal, défends-toi,
en te défendant, tu n'es pas obligé, n'est-ce pas, de faire également du mal lorsque on estimera que celui-ci est face à une certaine faiblesse. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, Allah adullukum ala khayri akhlaqi dunya wal akhirah. Il ne vais-je pas vous enseigner l'acte la plus meilleure de ce bas monde et, n'est-ce pas, dans l'au-delà. Il dit ceci, tasil man kata'ak. Il dit de tisser les liens avec celui-là même qui rompt les liens avec toi. C'est-à-dire, tu as un ami qui, n'est-ce pas, ne voudrait pas être avec toi, te coupe, n'est-ce pas, les liens, il dit de tisser les liens avec lui. Wa tu'ti man haramak, il dit donne à celui qui te prive. Wa ta'fu amman zalamak, et de pardonner, n'est-ce pas, à celui qui t'aurait fait, n'est-ce pas, du mal, fait du tort. Et le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, et même les autres imams aussi disent que lorsque deux personnes sont, n'est-ce pas, en confrontation, deux croyants, deux musulmans, sont en divergence, au-delà de 3 jours sans pour autant se réconcilier, que si ces deux meurent, ils meurent comme étant, n'est-ce pas, des mécréants, et par conséquent, ils iront, n'est-ce pas, à l'enfer. Alors, on posait la question à l'imam Sadiq, alayhi salam, de savoir, quand deux personnes sont en convergence, en discorde, sûrement il y a un qui est sur, n'est-ce pas, la vérité, et l'autre, n'est-ce pas, est sur le faux. Ou bien, souvent, les deux mêmes sont sur le faux. Mais à supposer que l'un des deux est sur, n'est-ce pas, la voie droite et l'autre non, est-ce que cela s'applique? L'imam dit oui, cela s'applique sur les deux également. On lui posait la question de savoir pourquoi. Il dit parce que celui-là qui est sur la vérité, il n'a pas cherché, n'est-ce pas, la solution de réconciliation. Mais si celui-ci, de par sa force, a essayé de fournir l'effort afin de tisser, n'est-ce pas, les liens, et que l'autre refuse, là, à ce moment, on ne pourrait pas, n'est-ce pas, accuser celui-là même qui a fourni, n'est-ce pas, l'effort. Donc, lorsqu'il y a divergence entre les musulmans, il faudra que celui-là qui estime qu'il est sur, n'est-ce pas, la bonne voie, ait, n'est-ce pas, à ses pleines raisons, de fournir, n'est-ce pas, l'effort afin, n'est-ce pas, de pouvoir orienter son frère qui est égaré. Voilà pourquoi, parmi les grands éthiques des grands savants, est que quand quelqu'un les fait du mal, il demande, n'est-ce pas, pardon à celui-là même qui les a offensés. Quelqu'un le fait du mal et il dit pardonne-moi. Parce qu'il sait que celui-là même qui est en train de faire du mal ne connaît pas les conséquences de sa malfaisance. C'est dans ce sens-là que le jour de la résurrection, on dira Rabbirji'uni, Rabbirji'uni, la'alli a'mala salihan. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, fais-moi revenir, n'est-ce pas, sur terre, afin que je puisse, n'est-ce pas, faire du bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Allah, il dit jamais, car, n'est-ce pas, le temps qui était imparti est fini, donc tu ne peux plus revenir, n'est-ce pas, sur terre. Ça veut dire que celui-ci ne savait pas les conséquences de ses mauvaises actions. C'est dans ce sens-là même que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était lapidé à Taïf, les gens, n'est-ce pas, l'ont fait du mal, il les a pardonnés. Et même il était dit que l'archange Gabriel et un ensemble d'anges sont venus lui demander quel est le sort que le saint prophète voudrait qu'on fait, n'est-ce pas, subir ces gens de Taïf-là. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rabbihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Dieu guide, n'est-ce pas, ma communauté, car ceux-ci ne savent pas, n'est-ce pas, ce qu'ils font. Pour terminer, dans Surat Al-Taghabun, verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa in ta'fu wa tasfa'u wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Mais si vous excusez et passez sur les fautes et leur pardonnez, sachez qu'Allah est pardonné, très miséricordieux. Donc, vraiment, sur ce, nous allons prendre congé de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا
الأولين. لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده 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 أنجز